Le 6e congrès international de Fondatio se tient au Togo. Ce lundi 28 février 2022, les portes de ce congrès se sont ouvertes à la ferme école Tichem située à Kpomé-Dioblakopé. 3 priorités vont retenir l'attention des congressistes. Durant ce congrès, nous allons d'abord relire les 5 ans passés où nous avions dégagé 3 orientations majeures pour Fondatio dans le monde. Une première orientation, la jeunesse. Il n'y a pas d'avenir sans la jeunesse. Deuxième priorité sur laquelle nous allons travailler, qui nous étions fixés il y a 5 ans, c'est l'écologie. L'écologie qui est pour nous écologie intégrale, c'est-à-dire nous mêlons la question de l'écologie sur son plan de la terre, de la nature, avec un ensemble d'enjeux qui sont liés à la justice sociale et au service des pauvres. C'est ce qu'on appelle l'écologie intégrale. C'est la deuxième priorité. Et nous allons donc regarder quelles réalisations nous avons eues depuis 5 ans. La troisième priorité que nous allons regarder, c'est tout le mouvement de fond que nous appelons la spiritualité et qui la dépasse des appartenances religieuses, qui est fait de cette quête de sens, cette quête de solidarité, cette quête d'un monde plus juste et plus humain, comme nous aimons à le dire à Fondatio, qui nous anime et comment nous avons été, chacun, ensemble, des acteurs d'un monde qui est porteur de sens, qui est porteur d'espérance et qui est plus juste, plus humain, plus écologique. Ce premier jour a été meublé par plusieurs activités. Cette première journée était faite pour accueillir les délégués. Nous avons une centaine de délégués au total, dont une trentaine du continent africain. Et le but était de commencer par faire le bilan des 4 années écoulées depuis le dernier congrès. Donc, nous avons travaillé notamment les priorités de la jeunesse et de l'écologie intégrale. Cette rencontre réunit les délégués des pays de Fondatio et certains membres du conseil de Fondatio. Le responsable Fondatio Congo donne ses impressions à la fin de cette première journée. Les impressions sont bonnes, en ce sens que nous avons eu le temps de pouvoir recueillir tout ce que chaque pays à travers l'Afrique a pu faire comme lecture de ses priorités au cours de la mandature passée. Les travaux continuent demain pour prendre fin le mercredi prochain.